Bon lundi midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon amie Josée Tremblay. Salut Josée. Josée qui est comptable, j'aime ça dire t'es comptable, mais t'es d'un autre côté une tripeuse produits, une tripeuse santé de la peau, des soins de la peau. On a parlé de psoriasis, d'eczéma, en fait les soins du visage, rosacée. Ouais, parce que je pense que tu t'es tellement informée, tu as quasiment fait un bac en soins de la peau et en soins du visage. Ben, c'est parce que là, tout le monde sait que je fais de la coupe rose. Ouais. Tout le monde va savoir que je fais de la cellulite ici. Il n'y en a plus de secret. Ah, c'est vraiment, là, Facebook Live, on dit nos vraies affaires. Puis moi, on va bientôt voir mes cuisses. Parce qu'on a le goût de parler de cellulite aujourd'hui et tu t'es informé beaucoup là-dessus. Puis dans l'intro, je marquais quels sont les trucs pour faire disparaître ou au moins atténuer. Parce qu'on va se dire tout de suite que ça ne peut pas disparaître comme tel, la fameuse cellulite. Non, il ne faut pas acheter du rêve, hein, vous allez l'entendre. Ouais. Ça ne disparaît pas, ça s'atténue. Ça s'atténue. Puis, qui en fait, puis tout ça, on va en parler, mais c'est surtout que c'est pas une question non plus de poids. Tu peux être très mince et en fer et plus plus grosse finalement, puis pas en fer, plus en surpoids, je veux dire, et pas en fer, et vice-versa. Ça touche 90% des femmes. Donc, forcément, on est loin de la statistique d'obésité. Hein? OK. Donc, les minces comme les femmes les plus en chair vont faire la cellulite également. OK. En chair, oui. En chair. Puis, donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le poids. Absolument rien à voir. Et c'est quoi? 2% des hommes sont atteints de cellulite. Juste 2? C'est frustrant. Hein? Pourquoi, non? Ouais. Il y a une raison physiologique. Hein? Pourquoi? Ben oui, c'est physique, c'est de la façon dont on est fait, nous, les femmes. La première raison, c'est qu'on a 50% de cellules adipeuses de plus que les hommes. Oui, c'est sûr. Le double. OK. Les cellules adipeuses, c'est quoi rapidement, là? Puis comptable, hein? On répète. C'est la petite cellule qui est responsable du stockage des gras. Oui. Les gras, c'est pas juste négatif, stocker du gras. On en a besoin pour vivre de gras. On en a besoin pour se protéger du froid. Bon. Mais on est quand même très actifs. Les mesdames, on en a 2 fois plus que les messieurs. C'est pour ça. Il y a une autre affaire. Une autre affaire, c'est qu'on est protégé, toutes les hanches, la bedaine, les fesses, hommes comme femmes, on a une espèce de filet à pêche autour de tout ça. OK. Ce filet à pêche-là, pour l'homme, les petits losanges que ça crée, figurez qu'est-ce que ça a l'air, un filet à pêche, ils sont tout petits, ils sont mini, eux autres. Nous, c'est gros, les trous. Ah, c'est de là. Il se passe quoi? Il se passe que le stockage de gras traverse le filet. Et c'est quand il est de l'autre côté du filet, ça fait l'effet. Ça donne l'effet de la peau capitonnée qui n'est pas très jolie. OK, c'est ça l'affaire. Ouais. Notre filet de pêche est pas assez serré. Exactement. En plus, on est hyper actifs la production de gras. Fait que c'est 2 affaires qui nous aident pas. C'est la raison. OK. Puis, il y a une autre raison aussi. Ouais. C'est qu'on a la peau naturellement beaucoup plus fine que les hommes. Que les hommes. Donc, ça paraît plus au travail. Exactement. Forcément. La peau moins épaisse. Tout ça, ça touche les femmes dans 90% versus 2%. Mais le fait d'en faire plus ou moins, il y a aussi la nutrition qui peut entrer en ligne de compte? Oui, en fait, il y a des raisons qui sont liées aux habitudes de vie, mais je vais peut-être aussi parler, tant qu'en physiologique, fermer la boucle là-dessus, des facteurs aggravants. Pas des facteurs qui causent, des facteurs qui aggravent un peu la situation. Mauvaise circulation sanguine. C'est sûr qu'on se défait moins bien des déchets parce qu'un filet engorgé, là, je reprends mon image, quand les trucs sont là, ça devient vraiment engorgé jusqu'à un point tel où ça va affecter ta circulation, ça va affecter tout ton système de drainage lymphatique qui, lui, est là pour libérer ce qui n'est pas bon. Les toxines, on veut pas garder. Ouais, c'est ça. Et il y a même la cellulite douloureuse pour certaines. Très engorgée. Là. Les femmes, ça peut devenir des zones très sensibles. OK. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Oui, là, c'était ce qu'on ne contrôle pas. Hein? On a vu ce qui était physiologique, on a vu ce qui était aggravant. Maintenant, ça, sur quoi on peut travailler. L'alimentation. Oui. L'exercice physique, l'alimentation. Tout à fait. 10 sur 10. En fait, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'on va favoriser ou qu'est-ce qu'on va chercher plutôt à éviter? Tout ce qui est sel. Sel, parce que rétention d'eau va aller amplifier le look d'une cellulite. C'est causé par quoi très souvent, la rétention d'eau? Le sel. Le sel, on l'appelle l'aliment éponge. Le sel, il capte tous nos liquides. Il les garde là, lui. Donc, ça nous aide pas. Trop de sucre, trop de gras. Parce que vous savez que du sucre, les glucides, mal métabolisés, ça devient quoi dans le corps? Du gras. Du gras, c'est ça. C'est pas que les lipides qui nous donnent du gras dans notre corps. Les glucides. Les glucides aussi. Et d'ailleurs, c'est le fun parce qu'il y a des études qui convergent, puis on peut en parler, écoute, pendant encore 3 heures de temps, mais beaucoup d'études convergent maintenant que l'obésité nord-américaine
le gras a été tellement démonisé. C'est pas le gras, c'est les glucides. C'est les glucides plus que le gras. On mange trop de sucre. Ah, on est des bébites à sucre. Oui. Il faut se désintoxifier de ça. Tout. Ben, c'est ça le problème. Même qu'on est là, fat-free, les aliments fat-free, c'est tellement meilleur pour la santé. Regardez le taux de glucides. Il est 2 fois pire que. Ben, c'est un ou l'autre à un moment donné. Oui, c'est ça. Il faut aller dans un équilibre des deux. Il y a Gilles qui demande combien d'hommes, le pourcentage, c'est 2 des hommes seulement qui font de la cellulite. Puis les hormones, est-ce que ça peut jouer, les hormones? Les hormones, c'est clair que c'est un facteur qui touche aussi typiquement féminin. Les estrogènes. Je sais pas de quoi tu parles. Ça aussi, c'est un autre topo qu'on pourra en parler pendant longtemps. Les estrogènes, c'est l'hormone en producteur féminin. Et un surplus d'estrogène, un déséquilibre, plutôt qu'on va l'appeler, est localisé justement dans la même zone que qu'on fait de la cellulite. C'est ça. Fait que tant qu'on est en période de forte activité hormonale, c'est quoi? Puberté, grossesse, menstruation, ménopause. C'est ça. Qu'on n'est pas loin de ça. Je peux parler pour moi. Je ne l'inclurai pas dans mon... Moi, je commence à avoir chaud des fois. Ça ne doit pas être ça. C'est quelque chose. Oui, les hormones, pour répondre à la question de Gilles, c'est ça aussi. Drainage lymphatique, j'aime son point aussi. Excuse-moi, Josée, je prends le lead parce que je viens de voir son point. Effectivement, la lymphe ralentit, accentue le look de la cellulite. Accentue parce que, dans le fond, plus que la lymphe est ralentie, moins qu'elle fait son travail de drainage. OK, donc faire un drainage lymphatique, ça va aider. Oui. OK, je comprends. Énormément. Donc, on parle des habitudes de vie, l'alimentation, mauvaise alimentation, sucre, gras, sel, rétention d'eau. Donc, boire beaucoup d'eau, ça va aider. Oui, c'est clair. Parce que ça a l'air un peu paradoxal. On fait de la rétention d'eau, puis on se fait dire de boire plus d'eau pour ne pas en faire. Mais c'est carrément ça. Alors, on va éliminer plus, forcément. Un système déshydraté, c'est un système qui va faire la rétention d'eau parce que tu le prives de quelque chose. C'est ça. Il se dit, là, il faut que je garde tout ce que j'ai comme liquide. C'est la meilleure façon de faire la rétention d'eau. C'est vrai. Activité physique. Ça, écoute, c'est vrai pour tout, mais c'est surtout vrai pour la cellulite. Des sports aquatiques. Tu disais que ça aide. Énormément. C'est pas que, je suis pas en train de vous demander de devenir des Sylvie Fréchette ou des trucs comme ça, là. Juste d'être dans l'eau. L'effet d'apesanteur aide la lymphe à refaire son travail. Donc, on se débarrasse plus facilement de nos éléments toxiques, les éléments qu'on veut se débarrasser en étant dans l'apesanteur de l'eau. Ben, c'est pas fou, c'est logique. Dans le fond, c'est vrai. Puis le fait de faire des activités physiques, moi, j'ai fait les escaliers du Cap-Blanc beaucoup, l'automne passé, l'été passé. Et sincèrement, à un moment donné, je ne me regarde pas souvent en arrière. On va voir ça tantôt, les gars. Restez à l'écoute. Je ne regarde pas souvent en arrière, mais à un moment donné, je me suis regardée, je fais hey, j'en fais moins. Pas que j'en faisais tant que ça, la cellulite, mais on en fait toujours. Puis je disais, il me semble que j'en ai moins qu'avant. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de différent? La seule différence, c'était ça, les escaliers, parce qu'on travaille vraiment les muscles des cuisses. Là. Tout ce qui travaille cuisses, fessiers, en endurance, ça très bon exercice aussi. À combiner avec les sports aquatiques. Maintenant, comme on sait, ou on l'a dit d'introduction, mais on va le répéter, on ne peut pas l'irradier complètement. Non. La cellulite. Mais on peut la diminuer parce qu'on vient de dire, nutrition, entraînement, boire de l'eau, tout ça. Mais il y a aussi des bidules, des gadgets. Bon, d'une part, des gadgets, des crèmes, différentes huiles aussi qui peuvent aider. Bon, là, ça va être le bout de drôle. Ça va être le bout de drôle. Restez pour le bout de drôle. Il y a 2 choses, dans le fond. Puis, il y a les produits cosmétiques qui existent sur le marché pour nous aider, des huiles, des crèmes, on va en montrer quelques-unes. Mais tout ou presque réside dans le massage. Oui, hein? Il n'y a pas une crème miracle sur la terre qui va enlever la cellulite. Là. Mais il faut que tu ailles comme défaire ça. Oui, c'est ça? Exact. Il faut que tu rentres tout ça, ce petit gras-là, dans le filet. C'est ça que tu veux. Fait que ça ne se fait pas nécessairement en mettant de la crème, peut-être c'est fini, tu rentres dans tes La crème va venir aider, mais ça prend quelque chose d'autre de plus. Fait que est-ce que tu commences avec ceux dans la douche ou... Oui, on va commencer par ceux qu'on peut utiliser sous la douche, parce que l'idée, c'est qu'on veut que ça aille vite. Hein? Souvent, on n'a pas trop de temps de s'occuper de tout ça. Fait que ça peut aller vite, au moins, s'il vous plaît. J'ai un petit bidule comme ça. Je ne sais pas si vous êtes capable. On voit les petits pics là. Ça fait un massage, vraiment, et ça aide énormément à réactiver, la circulation, parce que ça aussi, c'est un autre élément, je l'ai mentionné, la circulation sanguine. On veut avoir un retour veineux par le haut. Fait que ça part des pieds, ça là, il faut que ça remonte. C'est ça qui nous aide à se dégager de tout ça. La douche chaude, puis finir par froid. C'est pas agréable, là, mais ça aide beaucoup parce que tu actives la circulation. Exact. Exfolier.
exfolier, exfolier, exfolier. On ne dira jamais assez, c'est vrai pour tout. Ouais, J'en ai parlé quand on parlait des soins de visage. Exfolier sa peau avant va multiplier les effets d'une crème qu'on veut utiliser. OK, donc moi, j'ai un exfoliant là, au sel de mer que j'utilise à base de pamplemousse qu'on a justement, là, que j'exfolie vraiment la peau. Après ça, j'ai une huile essentielle qui va venir hydrater. Ça va aider avant de mettre la crème. Mais est-ce que je fais ça avant de faire ça dans la douche? Exfoliation, je te dirais que c'est vrai pour tout ça. Donc, avant tout ça, on commence par une bonne exfoliation, au moins une fois semaine. Pour vraiment aider sa peau à se débarrasser des peaux mortes. Puis moins on a de peau morte sur la peau, plus la peau est libre, ben c'est sûr qu'elle va absorber mieux nos produits. C'est sûr. Tu peux faire le gant de crin aussi. Oui, elle est mini en Moses, ça prend des petites fesses, là, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Le principe, l'idée du gant de crin. Ça, ce bidule-là, ça sert à quoi? Ah non, OK, je pensais que tu parlais de lui. OK, lui, OK. On va faire lui, puis on va finir avec ça. On met de l'huile, là. Ça, moi, c'est ça, je me suis habillée en entraînement pour montrer. Veux-tu qu'on te mette de l'huile? Ah, tu mets de l'huile avec ça aussi? OK. Oui. Parce que moi, celui dont on peut faire un avec la crème puis avec l'huile. On va faire la crème, celle-là. Moi, celui-là, je le fais avec l'huile. OK, ben vas-y, c'est bon. Ça, ce bidule-là, j'ai acheté ça. Je l'avais dit que ce serait drôle, là. On est même fourrés dans nos huiles. J'ai acheté ça sur Internet. Écoute, je me suis fait avoir, je me suis fait pourrir. Ça me coûte deux de même 20$, alors que ça coûte 5$. Oui. Je me suis fait avoir. Oui. Mais tu vois la publicité, tu es là, ouais, c'est hot. Fait que là, j'allais commander, c'est comme une suce. Oui. Puis le principe de ça va venir défaire. Bon, il faut mettre de l'huile. Moi, je prends mon huile. J'ai une huile dans la détox pas d'arbonne parce que je ne veux pas de l'huile avec de l'huile minérale et du pétrolatum. Là, je veux une belle huile détoxifiante. Regardez-moi, c'est belle. Je me laisse ça. Et là, on va voir si tu m'as assez vite. Tu as dit qu'il n'y a pas d'orgueil. Pas à tout. Elle a les belles cuisses fermes, je vous dis. Moi, je le vois bien. Non, tu ne vois pas proche. Fait que là, après ça, c'est que là, je suctionne puis je fais ça de même, hein? Exact. Dans le fond, l'idée, c'est que ta peau rentre dans le... Oui, mais c'est quoi? On le voit. Une fois, je l'ai fait tellement trop intense, là, j'avais des bleus. C'était fait une sucette? Oui, je vous jure. J'allais au soleil. Faut pas être trop intense. Je m'en allais dans le sud, j'arrive en maillot, qu'est-ce que c'est ça? J'ai des sucettes en arrière, là. J'ai personne qui est là. Fait que j'ai dit, non, c'est mon affaire à succion. Fait que mais quand même, il faut que ça fasse un peu. Oui, il faut vraiment que tu sens que ta peau rentre dedans. Oui, c'est ça. En fait, ça va aller dégager le gras du petit filet. Oups! J'ai trop mis d'huile. Mais il faut en mettre de l'huile. On ne peut pas faire ça à froid. Non, ça fait mal. Mais tout ça, tu peux faire ça tous les jours? Oui. Idéalement, ce sera tous les jours. Avant le dodo, au lit. Faites ça au lit. Puis tu vas chercher la peau, puis tu tires de main. Exactement. Le plus possible en remontant. En remontant. C'est là qu'on va les dégager. À tous les jours. Fait que ça va venir défaire les... Exact. Ça va aider. On va rester dans le... Aider. Oui. Ça va aider à dégager le gras du petit filet qu'on a parlé qui est sorti. Donc, on met une petite huile, comme moi, je mets cette huile-là, ou tu peux mettre la crème raffermissante. Oui. Des crèmes, ben, il y en a des tonnes sur le marché, mais qu'est-ce qu'on va chercher avec ces crèmes-là? Des ingrédients magiques pour ça. Des crèmes qui contiennent de la caféine. Des crèmes qui contiennent des extraits d'algues. Algues rouges, entre autres. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a de l'algue dans cette huile-là aussi. C'est pour ça que je l'aime. Elle aussi, elle a les deux. Elle a caféine et algues rouges. C'est des produits qui sont généralement beaucoup plus performants. C'est sûr que ceux-là dont on vous parle, c'est l'arbonne parce que c'est ceux-là qu'on utilise, qui sont végétaliens et qui n'ont pas le fameux pétrolatum et l'huile minérale qu'on ne veut pas avoir. Donc, on peut mettre cette crème raffermissante-là aussi. Puis tu peux... Bon, ça sert à quoi? Y aller allègrement avec le petit masseur. Regarde, tu vois, ça donne... Ça, c'est plus doux que la succion. Là. Oui, c'est moins rough. Ouais. C'est moins rough. Ça, on fait ça vraiment ici, de l'huile. Non, c'est vraiment ici, OK. Fait que ça, c'est ça va venir plus doux. Mais l'idée, c'est de faire bouger, de se faire comme un massage. OK. C'est tellement la patente la plus importante, le massage dans tout ça, on va se dire. On n'a pas toujours un massothérapeute à portée de main. Non. Ça fait qu'on s'organise avec nos bidules. Même si on a des chums, ça ne veut pas dire qu'ils sont des masseurs pour autant. Moi, il ne l'est pas, ça. Écoute, il y a l'ultrason aussi dont il faut parler parce qu'on l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup pour le visage avec notre gamme anti-âge parce que le principe de l'ultrason, ça va venir faire pénétrer en profondeur les ingrédients actifs de notre sérum, notre contour des yeux. Puis sincèrement, à le faire matin et soir, on voit la profondeur des rides qui a diminué. Mais là, tu me dis que ça peut marcher pour la cellulite aussi. Bien là, ça prend une crème raffermissante. Exactement. Puis là, tu vas venir, même principe comme ça. Là, ça dégage une chaleur. C'est ça. Puis là, tu le passes un peu partout. Ça, c'est la même technologie qui sont utilisées, les physiothérapeutes, entre autres. Les traitements que vous avez chez les physiothérapeutes, c'est la même technologie. C'est rien de nocif, c'est juste pour pousser la crème, comme Josée l'a bien dit. Mais évidemment, exfolier, mettre une bonne crème, utiliser un bon outil, on vient
multiplier les effets. C'est ça, pour atténuer, comme on disait. Comme tu dis, ça ne va pas faire disparaître, mais ça va atténuer du fait qu'on, d'une part, on ouvre les pores. Ensuite, on va aller travailler avec un outil comme ça et finaliser, mettons, avec ça pour que la crème, pour les principes actifs de la crème puissent entrer en profondeur. Tout à fait. Puis, surprenez-vous pas d'avoir plus envie de pipi. C'est vrai? Après avoir fait un traitement comme ça. C'est normal, c'est ça qu'on veut. Ça leur pour éliminer la laine. Ben oui, c'est logique. Mais c'est vraiment assez frappant. Là. Quand tu l'as bien fait, là, c'est un bon signe. Si tu as envie de pipi après, c'est un bon signe. Il y a une autre chose, on a parlé de nourriture rapidement, quoi éviter. Qu'est-ce qui pourrait nous aider en supplément? En supplément, et moi j'ai nommé champion ever dans tout, là, les oméga 3. Ah ouais, ben ouais. Les oméga 3, c'est bon pour tellement d'affaires. Et la cellulite, y compris. Y compris. Puis tu sais, les oméga 3, pour avoir une discussion avec, écoute, un scientifique qui se spécialise dans la provenance des oméga 3, parce qu'on pense souvent aux poissons, on pense souvent au saumon et autres comme oméga 3, et il dit, oui, c'est des bons oméga 3, mais il dit les oméga 3 qui ont le meilleur effet sur le corps et particulièrement sur le cerveau aussi, ce sont des oméga 3 qui proviennent des algues. Alors, tu sais, on ne regarde pas ça souvent quand on achète. Et quand tu vas aller chercher vraiment des oméga 3 végétaliennes, bien, à ce moment-là, tu vas vraiment chercher des oméga 3 qui proviennent des algues, qui ont un meilleur effet, entre autres sur le cerveau, maladie d'Alzheimer et autres, mais sur le corps aussi. Absolument. Donc, c'est des petits détails à savoir. Hein? J'ai des amis qui se privent d'en prendre parce qu'ils ne veulent pas roter le poisson. Bien, c'est ça. Mais là, tu viens de t'épargner tous ces désagréments-là. Quand tu en prends des végétaliens. Il n'y a aucun effet. Là. Tu ne le goûtes pas, tu ne le sens pas. Moi, c'est pas de rapport désagréable avec ça. C'est ça. C'est ce que je prends aussi dans notre 2 à 3 capsules par jour. Fantastique. Moi, ça fait partie de ma vie, ça, depuis 2-3 ans. Les oméga 3, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très important. Une autre chose qui est bien le fun, le thé vert. Oui. Le thé vert, c'est on entend parler. Oui, les bienfaits du thé vert. Tout ce qui est rétention. C'est un antioxydant aussi. Ça va beaucoup aider à éliminer. C'est un autre petit truc aussi. Donc, on se met notre huile, on prend l'astuce, après ça, l'ultrason avec un petit thé vert, puis une petite capsule d'oméga 3, puis on aura plus de cellulite. Exactement. Du moins, on va la diminuer. On va l'avoir atténuée, mais vraiment pas mal. Et si vous avez appris des choses aujourd'hui, si ça vous a donné des bons trucs, vous avez des questions aussi à poser. Il y a Amélie qui a dit « Vous êtes superbe, attachante et naturelle. » Oui, Amélie, c'est ça, on ne peut pas être plus naturel qu'on est là en short. Ben, partagez, commentez. On trouve ça le fun de faire ces capsules-là pour vous informer, vous donner des trucs aussi. Alors, si vous avez, vous aussi, vos propres trucs, ça sent bon. Hein? Si vous avez, vous aussi, vos propres trucs, ben, n'hésitez pas à commenter, nous donner vos idées également et voir comment pour vous ça fonctionne. Exact. Si vous voulez aussi des idées à savoir comment vous procurer autant la titus que notre huile qui est détox, que la crème raffermissante. Oui, l'ultrason aussi, parce que ça, c'est vraiment exclusif Arbonne. Fait qu'il faut le dire, on n'a pas le choix de dire que c'est Arbonne parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ben, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Puis j'espère que vous avez appris de tout ça et que vous avez eu du plaisir aussi. Là-dessus, on a du fun. C'est ça qui est le principal. Là-dessus, une belle journée. Bye bye. Bye bye, merci. Merci, Josée.